Groud, tu as une question? Oui, très courte. Je vais revenir au bas de la page 9, quand mon collègue vous a parlé du problème de dédoublement. Est-ce que vous avez une crainte aussi que potentiellement, vu l'absence de plan d'action gouvernemental, on peut se retrouver non seulement avec des situations de dédoublement, mais parce que ce fonds-là va toucher plusieurs ministères, que l'on puisse se retrouver dans le désengagement de certains programmes existants dans certains ministères, l'éducation, santé, services sociaux ou autres? C'est ce qu'on dit à partir du début de notre mémoire, où on indique que dans des situations où le gouvernement, il y a une situation de crise actuellement. Il y a une situation aussi choisie par le gouvernement à l'effet de faire des baisses d'impôts, donc il y a moins d'entrée d'argent. Il y a un mécène qui décide de mettre de l'argent, mais on peut connaître les raisons pour lesquelles il décide de mettre des argents. On sait qu'il va avoir, lui, recours à des abris fiscaux et à toutes sortes d'autres choses, sans aucun doute. Ce qui fait en sorte que, on n'est pas contre le fait qu'il place son argent au Québec, là, on l'a dit tout à l'heure, mais en même temps, donc, on met ça là. Nous, ce qui nous inquiète, c'est que la formule qui est utilisée, c'est une forme de partenariat privé-public. On sait ce que ça veut dire. C'est généralement un désengagement de l'État dans ses responsabilités. Et ce qu'on rappelle, c'est que là, on est dans les responsabilités à caractère social. On parle d'enfants, on parle de famille, on parle de parents. Et nous, on pense qu'il faut que tout cela se tienne et que ça soit cohérent. C'est pour ça qu'on rappelle la politique qu'on voit à la 6e recommandation de notre mémoire, où on dit, bien là, attachons les choses, évitons la question des silos et évitons aussi que le gouvernement profite de ces situations-là pour se désengager. Dans les balises qui sont fixées souvent dans certains programmes gouvernementaux, on va accorder pour les régions des montants ou une attention relativement au PIB des régions. Par exemple, la MRC de mon comté est la 4e au niveau du PIB au Québec, mais l'avant-dernière en termes de réussite scolaire. On a à peu près les pires taux de décrochage scolaire au Québec, mais les argents ne viendront pas parce qu'on est les 4e au niveau du PIB. Est-ce qu'il existe d'autres balises dans vos expériences qui nous permettraient à des régions qui ne sont pas centrales de bénéficier d'une juste part relativement à des problématiques qui sont très graves, parfois plus graves que dans certains centres? Bien, est-ce qu'on répond là-dessus? Pardon. Qu'on pourrait répondre là-dessus, c'est tout le volet où on fait la promotion que les mesures que le fonds s'adresse ne ciblent pas en particulier des clientèles en particulier. Là, vous le dites, vous n'êtes pas nécessairement un milieu pauvre, mais votre décrochage scolaire est élevé, alors vous n'êtes pas ciblé. Alors, c'est la critique qu'on fait des mesures ciblées, c'est que c'est pas nécessairement... c'est vrai qu'il y a plus d'enfants vulnérables dans les milieux pauvres, mais il n'y a pas seulement des enfants... Il y a des enfants vulnérables dans d'autres milieux aussi. Et la réussite scolaire, c'est important pour tous les enfants, peu importe le milieu socio-économique. Alors, on met en garde le fait de cibler autant et aussi précisément, c'est même dans le titre du projet de loi, les enfants 0-5 ans en situation de pauvreté. On pense que des enfants vulnérables, il y en a dans d'autres milieux, dans d'autres régions qui ne sont pas nécessairement sur les cartes de défavorisation. Alors, il faut que le fonds puisse être ouvert à répondre à des besoins de l'ensemble des enfants et non pas seulement certains. De toute façon, plusieurs recherches le montrent aussi, c'est que la stigmatisation de certaines clientèles, c'est pas non plus toujours très positif comme résultat.